Salut les bros, j'espère que vous allez bien. Bon, désolé, comme tu l'as vu entre ma dernière vidéo et celle d'avant, il y a eu un espace-temps assez important. J'ai pas pris le temps de t'expliquer dans la dernière, mais malheureusement, l'entreprise me demande tellement de travail que c'est compliqué pour moi de réaliser les travaux de la cuisine d'été le week-end. Donc du coup, il y a eu à peu près 1 mois et demi à 2 mois entre deux vidéos. On va essayer de reprendre. Là, ça va un chouïa mieux. Mais voilà, il faut que je m'y mette. De toute façon, il faut qu'on finisse cette pièce. Donc pas le choix. C'est reparti. On relance les vidéos et on repart encore une fois de plus avec un projet de dingue sur le mur qui se trouve juste derrière moi. Et je vais t'expliquer ça tout de suite. Comme tu l'as dû le voir sur cette belle vignette, enfin je l'espère, celle qui t'aura attiré pour venir voir cette vidéo, nous allons faire ici à l'arrière de ce projet déco sur ce mur, un mur végétal. Pas n'importe quel mur végétal, ben non, sinon ça serait trop simple et ça irait beaucoup trop vite. Si je te l'avais fait un truc classique, j'aurais eu pour 1h30, 1 heure grand max à le faire ce projet. Mais là, c'était pas le but. On essaye encore une fois de pousser un petit peu les projets jusqu'au bout. Donc pour ce mur, on va utiliser des panneaux comme ceci. Donc on est évidemment sur du faux. Je ne suis pas sur un vrai végétal. Je vais te dire que pour une cuisine d'été, du faux, mais qui est vraiment très réaliste. Enfin, on verra vraiment sur tout le mur. Mais moi, je le trouve vraiment très joli. C'est celui qu'on a choisi. C'est celui qui nous plaît avec chéri. Donc voilà ce qu'on va utiliser. Du coup, pour mettre ce projet à bien, mur végétal et comme tu l'as vu, éclairé. On va mettre de la fibre optique à l'intérieur de ça. Donc pour ça, tu vas avoir besoin également de la fibre. Toujours pareil avec le comptoir de l'éclairage. À l'intérieur, on a 150 fibres à venir mettre un petit peu partout. Mais c'est pareil, ça serait trop simple si on prenait simplement la fibre et qu'on venait la mettre dans le mur végétal comme ça. Non, il va falloir créer un petit vide sanitaire à l'arrière de ce mur. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, tu vois, ça a déjà été préparé en amont, des tasseaux. Donc là, je pars sur un tasseau de 24 par 24 mm qui va venir, lui, se fixer au mur pour tout simplement venir mettre en place, tu vois, ça. Donc, c'est du contreplaqué de peuplier, il me semble. Et en fin de compte, on l'a déjà peint en noir. Tu vois, comme ça, on est tranquille, ça ne sert à rien de te montrer ça dans la vidéo. Tout a déjà été découpé. Et il ne va plus y avoir qu'à placer en fait ce fond, hop, tu vois, directement sur le mur avec l'espace de mon tasseau à l'arrière. Et pourquoi on va faire ça? Eh bien, c'est tout simple. Pourquoi on a fait ça? Eh bien, tout simplement, regarde. Ici, on va avoir les tasseaux et on va venir y mettre le panneau ici contre le tasseau, ce qui va nous créer, tu vois, au-dessus, un vide sanitaire. Et ce petit vide sanitaire, il va nous servir à passer toutes les fibres à l'intérieur. C'est vraiment tout petit, mais on va pouvoir les passer à l'arrière et les faire ressortir du panneau. Donc autant te dire qu'il va y avoir un petit peu de boulot quand même de prépa, même si le plus gros est fait. Ça va vraiment être un travail de minutie, de patience pour passer toutes ces petites fibres à travers les panneaux. Mais ça, je vais t'expliquer au fur et à mesure de cette vidéo. Donc écoute, c'est parti, on se lance sur le projet. Je commence mon fond et je t'explique le reste. We've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated, how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes, you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. Comme tu peux le voir, là, j'ai déjà installé tout mon fond noir. Je te disais, contreplaqué en peuplier qu'on a repeint.
juste histoire de dire qu'on ne voit pas la couleur du bois à travers le feuillage. Logiquement, il n'y a pas trop de soucis, mais moi je préférais prévenir. Et on ne sait jamais, avec la lumière, je voulais pas voir un reflet clair derrière, ça aurait pas été joli. J'ai mis un petit coup de peinture glycéro noir satiné dessus, comme ça en même temps ça protégera un petit peu si jamais il y a de l'humidité qui se met dessus ou des projections d'eau, ça évitera au bois de pourrir trop rapidement, on va dire. Maintenant, ce que je vais devoir faire, ça va être une des étapes les plus longues. Donc là, je l'ai juste fixé avec 2 vis par panneau. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour pouvoir venir présenter ma fibre. Ça se comporte comme ça. Tu vois ici, on a 150 branches. Autant te dire que ça va être très très long à percer, à passer, à coller. Tu m'as compris. Donc moi, mon transfo de fibre qui va générer la lumière, il va être mis ici dans une boîte de dérive. Donc en gros, si tu veux, tout va partir de là. Donc ce qu'il faut que je regarde, c'est comment les placer et où les mettre. Sachant que là, tu vois, j'ai 3 tailles de brins différents et il y a 50 pièces par brin. On va déjà regarder si la plus longue est assez longue pour aller jusqu'à l'angle. Donc tu vois, si je me mets là, comme ça, je regarde, eh bien je vois qu'on est largement bon. Il va falloir que je privilégie sur ces 50 brins ici, que j'en prenne 25 d'un côté, 25 de l'autre pour aller les amener au plus loin du mur végétal. Simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des petits points blancs avec, tu vois, ce style de feutre, histoire de voir là où je vais. Et je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, nanana. Tu m'as compris, pour pouvoir faire le nombre de trous nickel et éviter d'aller trop loin ou autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en gros ma surface que j'ai de chaque côté, je vais la calculer en mètres carrés et je vais voir du coup combien de brins par mètre carré je dois mettre juste pour avoir quelque chose d'à peu près propre et puis qu'on n'en ait pas trop d'un côté alors peu de l'autre, je sais pas. On va voir un petit peu comment on va faire. Je m'occupe de ça, je prends mon petit feutre, je fais des petits traits, ensuite je prends ma visseuse, une mèche de 3 et je vais m'amuser à percer tous les panneaux. Donc c'est parti pour le truc le plus long à faire et surtout le moins fun. Okay, now hold up. Let me get something right off my chest. I've been meaning to read into it, time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's... Bon allez, maintenant on va être sur un vrai jeu de patience. Tous les trous sont faits. Il va falloir que je passe donc toutes les fibres dans chaque trou que je viens de faire. Ils sont tous percés. Là, j'ai retiré ma plaque, je l'ai mis comme ça. J'ai séparé ma plus grande longueur ici en 25 fibres de chaque côté pour en mettre 25 là-bas puis 25 là-haut. Et comme tu peux voir, j'avais déjà préparé les tasseaux ici, tu vois, j'avais fait les trous pour pouvoir en fait amener du coup la fibre, la faire passer dans les trous des tasseaux pour pouvoir les amener aux endroits que je veux. Donc il faudra que je fasse attention quand j'aurai vissé mes panneaux à pas mettre une vis là, sinon ça va l'abîmer. Une fois qu'ils seront passés, je vais les faire passer à travers. Et tu vois, j'ai acheté ce petit pistolet sur Amazon compatible avec les batteries de Walt. Et une fois que tout sera passé, plaqué, je vais pouvoir venir les coller. Donc le plus gros jeu de patience de la journée, c'est tout de suite. Et je vais passer mes 150 fibres sur le panneau. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold ya, hear your truth, pull you closer, talk it through. Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way while I find something to say? I know the arguing just augments everything going both ways, but baby I can see it on your face. Up and tossing, turning, staying up all night long. Up and calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me baby, what's the problem? 'Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now?
Bon, ça y est, j'ai enfin sorti mes 150 fibres optiques du mur. Ce fut une sacrée étape. En ce moment, il fait une chaleur, mais de dingue. Donc, je t'avoue que c'était un peu dur. Mais bon, ça y est, c'est fait. C'est juste une étape très répétitive. Passer les fibres sans les emmêler, c'est toujours un petit peu embêtant. Mais après, tu prends le coup de main. Donc là, avant de faire quoi que ce soit, j'ai quand même contrôlé. Quand tu regardes, ça s'allume, ça fonctionne. Je ne sais pas si en vidéo, tu vas te rendre compte comme ça si on voit que c'est bleu. Alors évidemment, tu as plein de couleurs. Tu peux mettre blanc, tu peux mettre du rouge, tu peux mettre du bleu clair, tu peux mettre du jaune. Tu fais ce que tu veux. Tu auras même des variations de couleurs. Enfin voilà. Ça, comme ça, moi, je vais les laisser allumer pendant que je les colle. Au moins, je vais vérifier que chaque fibre fonctionne et je ne vais pas me prendre la tête. Si jamais il y en a une qui ne marche pas, c'est pas très grave, hein, ça ne se verra pas. Mais au moins là, on sait que ça fonctionne correctement. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vois, petite batterie de Walt sur le petit pistolet à colle que j'ai acheté. Super pratique parce que moi j'ai horreur des fils. Quand tu es habitué aux batteries, bah, en fait tu veux plus aucun câble. C'est parti, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller chaque orifice. On va faire celui-là ensemble. Donc ce que je fais, c'est que, hop, je viens le tirer, tu vois. Histoire d'avoir du jeu, je vais prendre ma colle chaude et tout simplement, regarde, je vais venir en mettre là dans le trou. Hop, une petite goutte, on attend que ça sèche. Comme ça va me le maintenir et ça va éviter que celui-ci vienne à reculer et à retomber au cas où dans le trou. Donc, tu l'auras compris, je vais faire ça sur les 150 fibres et après on va pouvoir se retrouver pour la suite. Ça y est, c'est terminé, tout le mur est préparé, tout est collé, tout est raccordé, on est nickel. Maintenant, on va venir au meilleur moment, on va venir accrocher tous les panneaux végétaux au mur. Donc ça va vraiment être top, ça va vraiment tout changer tout de suite une fois que ça va être habillé et j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Le plus embêtant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 points de fixation en haut, donc je vais simplement mettre 2 vis. Je vais le soulever et je vais faire venir passer toutes les fibres, tu vois, dedans, à travers. Et je pense que je viendrai les couper qu'après. Parce que j'ai peur en les coupant avant de ne pas réussir à bien les passer dedans et à galérer en fait. Donc je préfère les garder en grand comme ça pour l'instant, les passer à travers et venir les couper une fois que j'aurai mis tout en place. Et là, on pourra voir le résultat. Et je pense vraiment qu'on va être au top en termes de déco sur ce mur. C'est pas compliqué. En fait, c'est des panneaux, tu vois, qui sont grillagés. Tu as des petites parties mâles et femelles juste ici. On va pouvoir également y mettre des vis dans les attentes qui sont juste là. Et puis tout simplement, on va venir visser ça au mur. Allez, je me mets là-dessus, c'est parti. Tout le végétal est mis en place. Franchement, déjà là, c'est juste incroyable. Le vert, ça ramène une touche de couleur, mais de fou. C'est vraiment très beau. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'une dernière étape à faire.
ça va être du coup, tu vois, de couper toutes les fibres optiques, parce qu'elles sont beaucoup plus grandes, et du coup de les couper à la longueur souhaitée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais allumer directement la fibre optique, et après l'avoir allumée, je vais regarder où est-ce que je les coupe, est-ce que je les enfonce un petit peu, est-ce que je les laisse un peu plus ressortis. Je vais voir ce qui fait le plus joli. Juste, là je ne vais pas te montrer en vidéo, je le fais et je te montre le résultat final juste après. Mais déjà, rien que là, c'est dingue. Donc j'imagine même pas, une fois que ça va être allumé, je pense que ça va être un peu fou quand même. Donc on se retrouve juste après, on regarde le résultat final, mais je pense que ça va être pépite. Tu as vu le résultat du mur végétal en plein jour, en pleine nuit. On est d'accord, c'est quand même incroyable. Je suis vraiment super content de ça, tu vois. Franchement, le côté déco végétal, ça ramène vraiment une super belle touche. Le vert avec le noir, c'est magnifique. Pour la petite info, le mur végétal, c'est Chéri qui a eu l'idée. Ensuite, l'idée, eh bien, de rajouter la lumière dedans, ça c'est l'idée de Fabien du comptoir d'éclairage qui m'a dit « Alex, il faut absolument que tu fasses ça, tu verras, c'est fou ». Eh bien, les deux avaient raison parce que franchement, c'est juste complètement incroyable. Je ne sais pas si tu te rends compte en vidéo, on se rend un peu moins compte des points lumineux. En vrai, on les voit très très bien. Mais là, j'ai l'impression à l'écran qu'on ne s'en rend pas trop compte. Mais voilà, ça ramène une belle petite touche pour ce mur végétal étoilé avec l'alcôve ici. Je trouve que c'est spectaculaire. Ça reste quand même un projet incroyable pour une cuisine d'été. Ça, il faut se le dire. Mais moi, je suis content. C'est juste exceptionnel. Donc ça c'est fait. Avant de clôturer cette vidéo, je vais faire quelque chose qui me tenait à cœur de faire parce que j'étais dégoûté au moment où je l'avais fait. Si tu t'en rappelles bien, ceux qui n'avaient pas vu l'épisode, qui viennent seulement d'arriver sur cette chaîne, au moment où j'ai fait mon plafond noir, j'avais enduit toutes mes passes de banque, j'avais fait 2 couches d'enduit de finition et le résultat actuel ne me plaît pas. On voit des défauts, on voit des trucs, c'est un noir satiné du fait qu'il va y avoir le jacuzzi ici. Il fallait mettre une peinture qui tienne l'humidité et du coup, le moindre petit truc qu'il y a, ça se voit. Donc là, c'est parti, je vais recouvrir ce plafond et je vais te montrer tout de suite ce que je vais utiliser pour ça. Je vais te montrer un petit peu le matériau que j'ai décidé d'acheter pour pouvoir habiller ce plafond et garder quand même un côté sombre. Je voulais garder le côté noir parce que j'aime beaucoup. Donc du coup, j'ai fait un choix et j'ai décidé d'utiliser, tu vois, des panneaux Claustra, tu sais, un peu comme on fait sur les murs, etc. Comme j'ai fait à la maison, mais en tasseau. Voilà, cette fois, j'ai décidé de le faire avec des panneaux en fait acoustiques déjà tout prêts.
pour aussi me faciliter la vie, gagner du temps et même économiquement, c'est ce qu'il y avait de moins cher pour rhabiller ce plafond. Donc, faut savoir que je sais que beaucoup de personnes vont me dire mais pourquoi t'as pas fait un plafond tendu? Parce que malheureusement, je peux pas. Avec les moulures que j'ai mis tout autour pour les LED, en fait, j'aurais pas eu de point de fixation dessus. C'est pas assez rigide et assez costaud pour maintenir la pression du plafond tendu. Donc, du coup, j'ai trouvé ça. Écoute, je sais pas vraiment ce que ça va donner. Là, j'ai fait un test. Tu vois, j'en ai mis un en place comme ça au plafond avec des troisièmes mains pour voir un peu ce que ça donnait, pour voir dans quel sens j'allais faire. Moi, je pense le faire dans le sens là, parce que j'ai peur qu'en le mettant dans ce sens comme ça rallonge la pièce, sachant qu'elle est déjà plus longue dans ce sens-là. Alors, je me dis que ça peut rajouter un petit côté bien sympa comme ça. Donc, le point le plus technique sur ce plafond, ça va être ici de faire mon angle qui est juste ici. Donc là, si tu te rappelles bien, on va faire un angle, je crois, il me semble, à 17 degrés de coupe de chaque côté pour avoir une belle jonction et un bon raccord entre les deux panneaux. Je vais me mettre là-dessus, moi je vais aller les couper. Après ça va être assez simple, hein. Moi je vais les coller, je te montrerai ce que j'utilise. Juste des vis, ça sera suffisant pour maintenir le poids. Parce qu'en vrai c'est vraiment pas lourd, ça reste quand même assez léger. Je pense que les petites tranches, elles doivent être du médium, simplement habillées avec une feuille de mélaminé ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, donc écoute, c'est parti, je me lance, on refait ce plafond et on regrette plus rien. Bon, ça y est, le premier panneau est coupé, donc je l'ai testé à blanc, la coupe est bonne. C'était une coupe à 11 degrés. Heureusement que je filme pour YouTube, je suis allé revoir mes vidéos, comme ça je me suis rappelé de l'angle. Donc là pour ça on va utiliser, tu vois, la Griffon, la Panel Max. Comme ça, celle-ci elle est vraiment faite exprès, justement pour tout ce qui va être panneau, montage, collé, etc. Et on a quand même une grosse prise et une grosse force avec cette colle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle partout sur l'arrière de mon panneau. Et en plus de ça, je vais mettre des petites vis entre les interstices de tasseau pour pouvoir la maintenir le temps que la colle fasse sa prise. Donc on prend les mêmes, le pistolet à colle pour gagner du temps, éviter de s'essouffler, et c'est parti. Since I hit your phone, I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. Tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Okay, now hold up. Let me get something right off my chest. I've been meaning to read into it, time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold you, hear your truth, pull you closer, talk it through? Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way while I find something to say?
Et voilà, ça y est, tu peux voir enfin le résultat terminé. Eh bien franchement, pour quelque chose qui n'était pas prévu à la base, je suis plutôt content du résultat. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais un peu sceptique en mettant le premier panneau. Et là, en fait, une fois tout fait, eh ben, je trouve ça super, super joli. Alors, je ne sais pas comment ça va réagir avec le jacuzzi. Sachant que nous, attention, le jacuzzi ne sera pas allumé H24. On l'allumera que quand on ira. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, je peux te dire qu'on ne va pas y aller forcément beaucoup. Donc, on regardera. J'ai mes petites trous de VNC à refaire aussi. Je vais voir si simplement je retire la feutrine qui est entre les lattes ou si vraiment je coupe et je remets une bouche de VNC. Sachant que j'aimerais bien ne pas en remettre pour qu'esthétiquement, on n'ait pas des verrues qui dépassent du plafond. Donc ça, c'est tout. On regardera par la suite. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, n'hésite pas en tout cas à me le dire en vidéo si tu trouves que le plafond, que le mur végétal sont sympas, si l'ensemble se marie. Personnellement, je sais que ça fait beaucoup de choses différentes dans une pièce. On a la végétation, on a la pierre et on a le bois et le béton ciré aussi également. Je trouve que malgré ça, on est pas mal. Tout se marie bien ensemble. Enfin après, ça reste mon avis. Chérie est contente, je le suis aussi. Donc ça, c'est le principal. Donc maintenant que ce projet-là est terminé, dans le prochain épisode, je t'annonce encore une dinguerie. Et oui, c'est pas fini. Après tout ça, on va encore avoir le dernier projet déco de cette pièce avant d'installer la cuisine. Tout va se passer à l'intérieur de cette alcôve. Et là, pour tous les gens qui se posent la question à quoi ça sert, etc., vous aurez enfin vos réponses à vos questions. Et sache qu'à l'intérieur, on va faire un truc de dingue comme t'es pas prêt. Donc, si jamais tu as une petite idée de ce qu'on va faire à l'intérieur, n'hésite pas à me le dire en commentaire et on va voir si vous arriverez à trouver la bonne réponse. Sur ce, moi je te laisse, je m'occupe de ça. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Ciao les bros!